Nous avons une vision d'ensemble. C'est d'abord créer une place. Une place, c'est un lieu de vie, c'est un endroit où les gens vont pouvoir venir, la traverser, profiter de l'ombre, pouvoir s'asseoir, pouvoir accéder à un certain nombre de choses qu'il y aura autour de cette place. Par exemple, d'un côté la mairie, de l'autre côté la médiathèque, etc. C'est un lieu qui doit permettre aux uns et aux autres, à tous les Argeliérains, de pouvoir se rencontrer, lire un livre, boire un café, participer à des activités. C'est une place qui doit être vivante, ombragée, agréable, ouverte à tous. La question du stationnement, elle est partie prenante de cette démarche autour de cette place. Donc, il faut imaginer la place. Aujourd'hui, elle est consacrée essentiellement au parking des véhicules. Il faut savoir que à l'époque, quand c'était une cour d'école, eh bien, il y avait quelques arbres et puis c'était des enfants qui jouaient dans la cour de récréation. Aujourd'hui, à partir du moment où l'école s'est déplacée, c'est devenu un parking et il y a jusqu'à 30 voitures qui sont stockées le soir à cet emplacement-là. Donc il faut avoir une réflexion qui soit vraiment d'ensemble sur tout ce périmètre-là. À la fois, qu'est-ce qu'il va y avoir autour de la place et qu'est-ce qu'il va y avoir sur la place. Donc pour libérer de la place, il va falloir qu'on se pose la question cruciale de qu'est-ce qu'on fait des véhicules qui y sont garés à l'heure actuelle. Pour ça, on va réfléchir, on va consulter les habitants, les utilisateurs, ceux qui garent leur voiture à cet endroit-là, pour savoir pourquoi ils le font là, pourquoi ils ne le font pas ailleurs. Et avec un cabinet conseil, nous allons réfléchir et pouvoir revenir vers chacun avec des propositions de déplacement des zones de parking pour dégager cet espace, qu'il soit alors consacré à accéder à la mairie d'un côté et à la médiathèque de l'autre. À partir du moment où on a une place qui est accessible, où les gens peuvent venir, etc., eh bien, il faut qu'il y ait des destinations, il faut qu'il y ait des points qui viennent s'accrocher à cette place. Donc d'un côté, effectivement, dans tout ce qui est la partie ancienne école Jules Ferry, eh bien, on va la consacré à une médiathèque. Médiathèque, c'est environ, c'est même au minimum 100 mètres carrés qui peuvent être consacrés à la culture, etc. Une grande partie de la bâtisse récupérée sera consacrée à une médiathèque dans laquelle vont pouvoir se dérouler un certain nombre d'activités. À l'heure actuelle, les bénévoles de la bibliothèque proposent, avec le soutien de la communauté de communes, mais aussi de leur propre initiative, des activités, des expositions, des occasions de se rencontrer aussi dans les lieux qui sont aujourd'hui la bibliothèque. Donc là, c'est offrir beaucoup plus de possibilités et en même temps pouvoir accoler à cette médiathèque, mais en fait, c'est même pas une question de l'accoler, mais c'est créer un lieu, un tiers-lieu qui puisse rassembler à la fois toutes les personnes qui viennent à la médiathèque, mais aussi greffer sur cette activité-là l'occasion de rencontres qui seront animées par des associations, pourquoi pas par des individuels, et proposer donc effectivement expositions, soirées documentaires, discussions, animations, réflexions un peu philosophiques, etc. Enfin bon, avoir dans ce bâtiment une clé d'entrée culturelle sur ce cœur du village. Il y a un PLU à l'heure actuelle qui a été validé en novembre dernier, qui a été arrêté par la municipalité. Ce PLU inclut un projet avec un permis de construire qui a été signé en décembre concernant la restructuration de ce bâtiment. Il est clair, exactement, c'est la même posture que nous aurons avec le PLU général, c'est que nous n'allons pas détricoter quelque chose qui a été réfléchi et qui a été déjà discuté au niveau du conseil municipal. Nous le reprendrons à notre compte, en y apportant les modifications, les ajustements qui correspondent à notre état d'esprit. En l'occurrence, c'est le fait de ne pas mettre la mairie dans ce local-là. Eh bien, nous considérons que la mairie, compte tenu de la population, des services qui sont à l'heure actuelle existants et qui
correspondent au service d'une mairie pour un millier d'habitants. Compte tenu de tout ce qui existe en termes de partenariat et de suivi qui est assuré par la communauté de communes, que la mairie n'aura pas vocation à s'étoffer. À partir de ce moment-là, à partir de ce constat, il est clair que pour nous, si on veut avoir une réaction, enfin une posture qui soit adaptée à notre situation financière, mais aussi architecturale, etc., la mairie doit rester là où elle est. Il faudra aménager, il faudra réorganiser l'accueil, le rendre un peu plus fun pour les collègues qui y travaillent et pour les habitants qui vont venir à la mairie. Il va falloir travailler sur l'accessibilité, mais sur tous ces sujets-là, on a déjà réfléchi. On a des pistes. Par exemple, le maire, il n'a pas besoin d'un bureau de 20 mètres carrés. La salle du conseil, à l'heure actuelle, et même historiquement à l'époque, quand certains d'entre nous étions au conseil municipal, c'était aussi un lieu de travail partagé, où on avait, et moi j'imagine très bien, le travail avec le maire d'un côté, un adjoint de l'autre côté, etc. Et qu'on se retrouve à certains moments à travailler sur cette grande table historique du conseil municipal et qu'on va pouvoir consacrer en un style modernisé d'open space entre nous. Donc ça répond à une partie de la question. On n'a pas besoin de salles spécialement dédiées au travail des élus dans la mairie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, l'accessibilité. L'accessibilité, nous avons eu l'idée, et on l'a réfléchi, etc., c'est de pouvoir proposer à la population un service de mairie à domicile. Mairie à domicile, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est tout simple. Il suffit d'appeler le secrétariat de mairie, de voir avec le planning quelles sont les possibilités qui sont offertes, et on s'adaptera à vos disponibilités, à vous aussi. C'est quelqu'un du secrétariat, une secrétaire de mairie qui viendra avec un matériel dédié à venir vous rencontrer et faire chez vous les démarches que vous auriez été amené à faire en venant à la mairie. Donc, quelle que soit votre situation, que ce soit une situation qui relève d'un handicap ou d'une fatigue ou de ne pas avoir le temps de venir à la mairie, nous allons pouvoir nous déplacer jusque chez vous pour traiter ce genre de dossier. Et maintenant, vous avez une vision de ce que peut devenir la cour, ce que peut devenir l'ancienne école, on n'a parlé que du rez-de-chaussée, la mairie. Maintenant, généré par ce déplacement de fonctionnalités dans le cœur du village, ça va dégager des emplacements, notamment donc l'étage de l'école, de l'ancienne école, là où on peut faire 2 appartements. Pareil, l'ancienne bibliothèque, ce qui va devenir l'ancienne bibliothèque, mais la bibliothèque actuelle peut être aussi destinée à devenir un appartement. Ça fait donc au moins 3 appartements qu'on peut créer sur ce secteur-là, de façon à pouvoir aussi rajouter de la vie à ce cœur de village, donc directement sur la place, donc 3 appartements, en essayant de cibler des jeunes actifs ou des jeunes couples qui auront vocation à peut-être continuer leur vie et avoir des enfants en étant locataires de la mairie.